Installez-vous très bien dans vos fauteuils, car nous prenons soin de vous. Dans les problèmes. Je suis à 1, 2, 3, 4. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la bonne reprise. À cœur joie, vraiment, nous sommes heureuses de vous retrouver, mesdames et messieurs, à notre beau rendez-vous galant entre spectateurs, animatrices, téléspectateurs et toutes les personnes qui nous font confiance tous les vendredis soirs, qui laissent leur petit bébé pleurer quelque part. Je ne sais pas qui abandonne, toi qui décide, je dis, OK, je fais bas la tête, je commence à prendre un peu de vent. Là, je m'assois devant ma télé et je suis le New Life. Nous avons un très beau public aujourd'hui et vous voyez, je ne suis pas toute seule sur le plateau. J'ai de très belles dames, très bien vêtues, toujours magnifiques, avec le beau sourire, mais pas que. Elles sont aussi très intelligentes. J'ai juste à côté de moi Chavi Gomez, bonsoir, la belle Chavi. Et il y a le retour triomphateur pour le parti très triomphal de René Mariam. La belle René, la majestueuse, la femme du président. Il faut que je revienne en première dame. Non, mais je te dis, fasse un petit effort. magnifique. Hein, voilà. Et on a notre créative, notre innovatrice. Vous voyez un peu Eunice Dumont qui est juste à côté. Toujours dans la bonne humeur. La télé sans filtre. Oui, et à côté d'elle, on a notre Vanouche qui était nouvelle il y a quelques deux vendredis là, mais qui aujourd'hui, je pense qu'elle est rodée, C'est bon, je suis Alors les gars, je maintenant. pense que vous voyez un peu le contest. Hein? Nous sommes dans le contest de la journée internationale des droits de la femme. Je répète bien, des droits de la femme, pas pour donner cadeau. Je rigole. Mais si un cadeau, on prend quand même. Balle perdue, si un cadeau, on prend. La journée internationale des droits de la femme. Nous sommes bien habillés, on est sapés, on est belles. On espère que vous allez apprécier. Mais si vous n'appréciez pas, nous on aime. Voilà. Vous aimez ou pas? Vous aimez ou pas? Alors les filles, comment allez-vous? Ça va? Ça va, je pense que on a toutes l'air de bien aller. En tout cas, on est tapé, on est joli. Ben Ouais, si, c'est et très le bien. plateau, il est très coloré. Nous sommes très belles aujourd'hui. J'adore les couleurs. Là, on a du vert, du rose, du bleu, du marron. Oh là là, c'est tellement beau, même de l'orange. En tout cas, Et ce sont des couleurs vivantes, Oui. comme la femme. Bien sûr. en tout cas, moi, je me sens très belle et très bien vêtue par Alali, mon styliste. Je pense qu'il n'est plus à présenter. Merci pour Il est cette dangereux, belle hein, tenue. Il est très dangereux. dangereux. Alali, Vanouche, et toi? Toujours dans les trucs rocambolesques, mais la joie de me retrouver ici fait que j'oublie tous mes petits soucis. Wow, c'est merveilleux. ça. Vous voyez, et aujourd'hui, dans la sauce que nous sommes en train de cuisiner, qui est le New Life, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Dans la première partie, nous allons faire un petit tour d'actualité, mais nous allons prendre l'actualité qui a tué tout le monde cette semaine-là. On va parler de ça. Après ça, en deuxième lieu, nous allons tout simplement poser une question. Ouais, la question de la semaine, ça nous intéresse. Et enfin, on va s'amuser comme tous les vendredis. On va s'amuser. On va bringuer. Alors ne partez pas, c'est tout de suite. Alors, pour l'actualité, l'actualité qui a marqué cette semaine, qui bien sûr a secoué un tout petit peu les influenceurs, les commerçants en ligne et toutes les personnes qui sur les réseaux sociaux font un peu la pro-dada. Vraiment, cette semaine-là, le méta nous a effrayés. Mais c'est quoi ce comportement? Le méta nous a effrayés. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Je te dis, on est là comme ça, et puis un coup, je vais me connecter, on dit déconnexion, on dit non, expirer. Je dis, mais ils ont contacté mon petit compte là, ils vont voler encore. C'est quoi cette histoire-là? En tout cas, cette semaine-là, ça a chauffé tous les cœurs et tout le monde en a parlé après que le système effectivement soit remis en place. On a vu les gens commencer à écrire, hé Seigneur, sans Facebook, que serait le monde? Sans Facebook, que serait ceci? Je dis, bon, finalement, Facebook là maintenant, je ne veux pas dire les réseaux sociaux là, c'est quoi leur place dans notre système là? Les filles, comment vous avez vécu ça? Cette panne choquante et embrouillante de l'humanité. Moi, j'étais contente. C'est vrai que j'étais occupée. J'ai pas suivi. Hein. Mais quand j'ai entendu que Facebook était coupé, j'étais un peu contente. Je vous explique pourquoi. Oui, j'étais contente. J'étais contente. Oui, on allait respirer un peu. Les gens qui passent leur temps
avoir les souscriptions de 200 pour insulter les gens. Ils allaient se reposer, allaient chercher un peu le travail. Mais il n'y a pas que. Mais il n'y a pas que. Non, je dis j'étais contente par rapport à ça. Moi-même, mes activités sont sur les réseaux. C'est pour ça que ça m'a fait un peu... Mais 30 minutes ou bien 45 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Toi, tu étais au travail. Les personnes qui travaillaient là, elles n'ont pas senti ça comme ça, comme ça. Ouais. Bon, c'est vraiment, j'ai rien vu dedans parce que j'étais en voyage, je venais du Bénin. Donc, j'étais dans l'avion. Quand je suis arrivée, je n'ai pas voulu forcément toucher mon téléphone, voir l'actualité, parce que j'étais fatiguée. Je voulais juste rentrer chez moi et tout. Si je prends mon téléphone, c'est juste WhatsApp, appeler mes proches pour dire je viens d'arriver, je viens d'atterrir, ou bien la personne qui devait venir me chercher et tout. Sinon, je n'ai rien vu dedans. C'est quelqu'un qui m'a appelé, ah, Eunice, fais attention, ne te connecte pas sur tes réseaux. J'ai dit, mais pourquoi? Si tu te connectes, qu'on te dit expirer et tout, tu ne fais pas attention, on peut te pirater ton compte. J'ai dit, ah, ça tombe bien. Si tout le monde a le même problème que moi, au moins, je vais me reposer, en pas venir me dire, Eunice, pourquoi tu ne mets pas vidéo? Pourquoi tu ne fais pas telle chose? Parce qu'on m'envoie des messages. Tu aurais voulu que ça dure un peu, mais... Ça allait durer comme ça, nous tous, on allait se reposer. Donc voilà, donc je n'ai rien vu dedans. Je n'ai rien vu. René, toi qui n'étais pas là, tu as vécu ça quand même, non? Non, moi, en vrai, je n'ai pas vécu parce que justement, je voyageais. Okay. J'étais en train de monter dans l'avion. Mais si je n'étais pas en train de monter dans l'avion, j'allais vraiment sentir ça. Parce que déjà, j'avais fait un post pour dire au revoir Paris. Mon post ne partait pas. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Mon post ne part pas. Pourquoi est-ce que ma story ne s'active pas? Et donc, en montant dans l'avion, je me suis dit, c'est pas grave, je vais remettre... Et c'est quand j'ai atterri que j'ai compris qu'en fait, il y avait un bug. Mais ça allait me stresser. Vous faites genre, vous n'avez pas senti. Moi, j'avais senti. J'allais bien sentir. J'allais sentir après. Les gens, un moment, ils allaient me reposer, mais après... ça n'a duré que quelques minutes. Juste là, quelques minutes, on ne va pas sentir. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Une fois, ça arrivé plusieurs heures. Non, et là, c'était terrible. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire, on est sur Facebook. Non, je ne parle pas de toi. J'ai dit ceux qui n'ont rien à faire. J'ai bien ciblé. Je parle pas de toi. Mais la plupart du temps, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on est sur Facebook. C'est pas tout le monde. Mais le problème, c'est que ce n'était pas que Facebook. En fait, c'était Instagram aussi. C'était tout le méta, en fait. Ouais. Donc, il y en a qui disent, oui, bon, ça n'a pas marché. OK, Facebook n'a pas marché. Instagram, moi, je suis allée sur Snapchat. Moi, je suis allée sur TikTok. Snap, même, ça bug tous les jours. Bon. Ça bug tout le temps. Rien senti. Moi, j'ai rien senti. Chez toi, comment tu as senti ça aussi? J'ai rien senti. Rien senti du tout. Et au début, j'ai vu les messages et tout. Je vois, oui, les messages sur Facebook, du coup, que le Facebook est revenu, que les brouteurs peuvent retravailler. C'était pendant 2 heures là. Donc j'ai vu ça, mais bon, moi honnêtement, j'ai rien vu dedans. Genre, vous n'êtes pas trop réseaux sociaux. C'est les gens qui travaillent qui n'ont pas vu ça. Non, ceux qui restent à scroller en vue. Non, 2 jours là, franchement, moi personnellement, je ne suis pas trop sur les réseaux. Faut pas que je mente. C'est pour ça que poster comme ça, c'est un peu compliqué. Souvent, mais c'est même pas moi qui poste. Je ne suis pas trop là. C'est une vérité. Donc, je n'ai pas pu sentir ça. Et ces temps-ci là, je suis en train de bien voir clair dedans. Je vais revenir moi-même et puis gérer mes choses. Là, je pense que je vais sentir. Moi, je suis très réseaux sociaux par contre. Je suis vraiment... Vous voyez ceux qui me C'est pour ça que quand tu as dit, non mais moi, j'ai pas senti, je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Après, elle va dire que je l'expose encore. Mais bon, ma chérie, toi et moi, nous nous connaissons. René, attendez. René est de retour. Je suis de retour. Attendez, j'ai pas dit que moi, j'ai pas senti. J'ai pas dit ça comme ça. Ah, t'as dit quoi? Le public, j'ai dit, j'ai pas senti. Moi, j'étais occupée, j'ai pas senti vraiment, j'étais tellement occupée. J'étais occupée, mais je suis très, très réseaux sociaux parce que Xavi Gomez, c'est vraiment les réseaux sociaux avant la télé. Je partage mon quotidien avec mes fans, je partage avec ma famille et même nous avons des proches qui vivent à l'extérieur. Et Facebook, il y a des personnes qu'on a perdues depuis des années qui sont sur Facebook et c'est à travers Facebook qu'on arrive à rester en contact avec ces personnes-là. Donc, c'est pas mauvais, mais j'ai pas senti. Mais pourquoi les deux là se regardent comme ça? Non. Ok, bon, j'avance. On est en train de la béret. Voilà, exactement. C'est un béret silencieux. Sur le plateau. Vous savez, souvent, entre 6 là, on a des bérets silencieux. C'est-à-dire que le regard fait qu'on a compris. Vous avez compris beaucoup de choses en même temps. Non, mais en tout cas, les Faut pas filles... entrer dans ça. Non, mais je rentre pas dedans, je suis dehors. Eunice, vas-y, on te suit. Mais en tout cas, moi, effectivement, c'était pareil, les filles. Moi, j'ai juste constaté. Hein? Je partais écrire un petit truc sur Facebook comme tous les jours. Je partais écrire quand j'ai vu qu'on m'a dit ma session inspirée. Donc, j'ai été mon téléphone, j'ai rallumé jusqu'à 3 fois. On me dit session inspirée. Je dis, bon, peut-être qu'on m'a volé mon petit compte, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Après, je vais sur WhatsApp, je vois quelqu'un qui a dit, mais panne générale Facebook. Je dis, oh, gloire à l'éternel. Quand même, hein? Il faut quand même que... Enfin, on travaille quand même sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça. Mais la question que ça peut susciter aussi au niveau de tout le monde, c'est que, Seigneur,
Peut-on vivre sans Facebook aujourd'hui? Ou carrément sans les réseaux sociaux? C'est une question qui est pertinente pour moi. Je pense que le public aussi, vous aurez le temps de reprendre un tout petit peu dessus. Mais j'ai déjà fait un tour de table avec les cistes qui vont reprendre un peu. Est-ce que Facebook aujourd'hui, la ciste, ça disparaît? S'il n'y a plus méta, est-ce qu'on peut revivre notre vie d'avant? Bien évidemment. Avant Facebook, on vivait. Après Facebook, on va trouver une autre manière de vivre encore. C'est parce que Facebook est venu qu'on s'est adapté à Facebook. Si autre chose vient, on va s'adapter encore. Donc, on va juste essayer de faire avec la situation qui nous est imposée. Ça sera peut-être difficile avec le changement, mais on pourra. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, comment je vais commencer à réfléchir maintenant? Si jamais il n'y a pas Facebook, comment je fais pour être moi-même la vie active? Comment je vais placer mes choses? Et tout ça, c'est pour ça arriver à un moment, même quand tu commences sur les réseaux sociaux, après, tu te retires un peu. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas les réseaux, hein, mais tu essaies maintenant de t'organiser dans la société. Vivre sans les réseaux sociaux, ça, c'est très, très important. Donc, je pense qu'à part les réseaux sociaux, on peut vivre. Ah, bah, c'est super. Mais en tout cas, c'est un avis très, très optimiste. C'est ça. En fait, moi, je suis d'accord avec sa vision et je pense que c'est la meilleure vision à avoir. Par contre, je pense que de façon pratique, nous, on a la chance d'être un peu en marge entre deux générations qui ont connu un peu avant Facebook et qui ont connu Facebook. Donc, nous, encore, on peut espérer pouvoir vivre sans. Mais nos petits frères et sœurs, là, ils connaissent que ça. Dépression. Dépression sur eux maintenant. Comment ils vont faire? Voilà, ce que tu dis, Facebook est sorti en février 2004. Donc, ça fait 20 ans que c'est existé. Exactement. Donc, les personnes qui ont 20 ans moins, vraiment... Franchement, ils connaissent pas la vie sans les réseaux sociaux. Donc, j'imagine pas comment est-ce que ça va devenir pour eux. Ce sera genre être perdus, livrés à eux-mêmes dans la nature. Je vais leur dire quand on joue BCC, on joue billes, tout ça là, ça se fait un peu. Je me demande même si on vend encore des billes dans les supermarchés. Bien évidemment. Si tu en trouves, ouais. Ah ouais. Ils vont aller chercher les sachets, la tirer, les bouches, attraper pour jouer. Avec les papiers bis, voilà. En tout cas, franchement, on pourrait peut-être leur demander d'essayer de faire peut-être une semaine sans les réseaux sociaux. Il faut les apprêter. Il y a des... Bon, je ne sais plus, c'était en France ou aux États-Unis. Il y a un chercheur qui a instauré ça un jour sans Facebook. Et ça va commencer à prendre de l'ampleur, mais malheureusement, ce n'est pas allé loin. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie, nous-mêmes les parents avec nos enfants à la maison, qu'on essaie d'avoir une journée sans réseau social pour que nos enfants puissent apprendre. Ou bien nous-mêmes les grandes personnes, qu'on essaie. C'est qui a envoyé ça? Comment il s'appelle? J'ai pas son nom. Mais après, quand on parle de réseaux sociaux, c'est où il habite là, ça va chauffer. Quand on parle de réseaux sociaux, quand on fait la cure de ça, parce qu'on parle des jeunes et tout ça là, mais WhatsApp, c'est un réseau social. Et les parents, c'est-à-dire même ma grand-mère, elle passe sa journée sur WhatsApp. Comment on fait pour leur couper ce moyen? Parce que c'est devenu le moyen de communication le plus courant. Non, ça c'est... Non, il y a le téléphone, mais tu as payé unité pour appeler tes parents aux États-Unis. Oui, mais en fait, WhatsApp et Facebook, c'est pas pareil. Parce que Facebook, tu déposes les photos, là-bas, ils sont très vivaces, ils sont très agressifs. Désolée, mais toutes les applications aujourd'hui ont toutes les mêmes fonctionnalités. Non, tu peux faire des statuts, tu peux appeler, tu peux scroller. Non, WhatsApp, c'est plus privé. Avec les personnes, tu permets à ces personnes de rentrer dans ton intimité. Bien sûr, une fois que tu as leur numéro dans ton téléphone et qu'eux, on le tient. Je suis d'accord. Mais néanmoins, c'est un réseau social. Donc, si on dit ça n'a pas la même utilité. Qu'on coupe les réseaux sociaux, par exemple, il y a des gens qui n'appellent pas sur WhatsApp, qui appellent que sur Messenger. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, par exemple, moi, j'appelle les gens que sur Snapchat. J'aime pas qu'on m'appelle sur WhatsApp. Pour moi, WhatsApp, c'est le travail. Mes amis, je les appelle sur Snapchat. Donc, tu vois que chacun a son utilisation du réseau social. Oui, mais ce que je disais avant que... C'est compliqué, là. Avant, on faisait appel cabine sans Je disais sur Facebook... Et WhatsApp, c'est pas pareil. Facebook, tu déposes ta photo, on commente. Ce sont des personnes que tu ne connais pas. Et là-bas, WhatsApp, Snapchat, c'est un peu différent. Snap encore, il y a des personnes que tu ne connais pas qui peuvent venir, mais vraiment, ta photo, elle, on va t'insulter comme ça, direct. Même ça, c'est ton choix. Tu peux snapper en privé. Pourquoi tu snappes en public? Ça, c'est toi qui as décidé que les on s'éloigne, on s'éloigne. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire. Voilà. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire des réseaux sociaux. Il y en a qui vont pour juste scroller, d'autres qui vont pour voir la famille. Comme tu as souligné, qui pour voir la famille, d'autres pour travailler. Voilà, ça dépend vraiment de ce que tu en fais. Si c'est pour scroller et puis faire des choses qui ne sont pas très productives en réalité, oui, on peut s'en passer. Il vaut mieux aller sortir, boire un verre avec des amis, plutôt que de rester sur les réseaux sociaux. Maintenant, si c'est pour la famille qu'on voit de loin, si c'est pour le travail, si c'est pour faire même du shopping. Voilà, en fait, les réseaux sociaux amènent le monde sur le pas de ta porte, en fait. Ça facilite tellement des choses. Moi, je pense donc pas toi, tu ne verrais pas trop un monde sans réseaux sociaux, hein? Encore une fois, ça dépend de ce qu'on en fait. C'est ça, c'est ça. Okay. Une histoire qui était presque fabriquée par les réseaux sociaux. Je pense que tu en parlais. Non, j'ai été fabriquée par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia!
a utilisé... Mais fabriqué professionnellement, Oui, je parlais Vous professionnellement. m'avez manqué, les filles, vous m'avez trop manqué. Elle a été fabriquée par le Seigneur. Professionnellement, oui, c'est le Seigneur qui m'a inspiré à aller sur les réseaux sociaux. C'est lui qui m'a inspiré à la vision du genre de vidéo que j'ai emmené. C'est lui qui a inspiré tout. Parce que je ne connaissais rien de ça. Je n'ai pas fait de formation pour faire ce genre de vidéo et apprêter l'esprit des gens pour ça. Mais il a utilisé les réseaux sociaux pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, voilà, je suis un produit des réseaux parce que c'est sur les réseaux, j'ai commencé des vidéos. Au fur et à mesure, ça m'a donné encore... J'ai eu encore d'autres inspirations. Je suis allée sur la scène. Aujourd'hui, je suis dans le cinéma. Après, j'ai des dérivés. Wow. J'ai eu des dérivés à partir des réseaux sociaux. Mais ce qui est bien, c'est que s'il n'y a plus les réseaux sociaux, les gens comme Eunice, les gens dans la com comme moi, dans le marketing, etc., ça va nous obliger à devenir plus ingénieux, réfléchir à d'autres moyens et peut-être créer d'autres choses, tu vois. Et justement, et comme ce n'est pas que les réseaux sociaux, que c'est Dieu qui m'a donné l'inspiration, je vais trouver d'autres inspirations pour encore exister. Attention. Moi, je n'ai pas peur. Donc, Eunice, elle croit qu'on peut exister sans les réseaux sociaux et toujours briller. Mais je pense que dans le public, il y a des personnes qui ont aussi un avis dessus. Hein. Je pense qu'on va permettre à quelqu'un de venir répondre un peu à cette deuxième question. Hein? Venez. Aide-le. C'est pas facile. On va aller très rapidement. Hein? Selon toi, peut-on vivre aujourd'hui sans Facebook, sans les réseaux sociaux? Voilà, vous regardez là, la caméra. Bon, je me présente d'abord, je suis Liron Taiga, artiste chanteur. Bon, selon moi, c'est pas possible. Parce que sans réseaux sociaux, c'est comme si on repartait encore en arrière. Exactement. Voilà. C'est comme si on repartait encore en arrière et ça sera vraiment pas facile. Concernant la communication, concernant tout revient à zéro. Donc selon moi, ça ne sera pas possible. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Alors, on ne va que permettre cette question-là. La troisième question, je pense que c'est encore pour nous les cistes. En fait, les filles, qu'est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux représentent pour vous réellement, dans vos différents domaines? Hein? Moi, ça représente beaucoup. Je ne vais même pas faire genre, moi, je vivre sans les réseaux, je ne peux pas vivre sans les réseaux. Non, c'est vrai. Je ne peux pas, parce qu'il y a mon travail dessus, il y a mon divertissement dessus. J'ai une agence de com où je gère même les réseaux sociaux de mes clients. Donc, en fait, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Maintenant, là où j'essaie de faire un effort, c'est que quand je n'ai pas besoin d'y être, j'essaie de faire des cures de temps en temps. Parce que c'est une vraie addiction. J'essaie de faire des cures où soit je supprime carrément l'application Instagram de mon... Parce que moi, c'est que Instagram qui me stimule. Donc, soit j'enlève Instagram carrément, soit je désactive les notifications pour éviter de me sentir forcée d'aller voir qu'est-ce que quelqu'un a commenté, qu'est-ce que quelqu'un a dit, pourquoi elle a liké telle photo. Mais vraiment, je ne peux pas vivre sans les réseaux sociaux. Ce serait mentir. Moi, je suis insensible aux notifications. Hein. Ah ouais? Non, moi, je regarde tout. Je suis très insensible aux notifications. Ça fait comme c'est devenu une habitude tout le temps. Je me dis, oh, après, je vais regarder. Et souvent aussi, ça me fatigue aussi l'esprit. Sur tel téléphone, il y a telle notification là-bas aussi. En même temps, il faut être vraiment fort d'esprit pour pouvoir gérer tout ça. Donc, moi, sans les réseaux sociaux, comme j'ai dit, je pense qu'on va forcément trouver une solution pour s'en sortir. On n'est pas limité, on a encore l'intelligence, on est encore là, on va trouver la solution. Mais actuellement, pour le moment, on a vraiment besoin des réseaux sociaux pour le moment. Par rapport au commerce, les jeunes dames qui font du commerce sur les réseaux sociaux, comment on appelle ça même, les influenceurs aussi qui à travers les réseaux sociaux se font la place sous le soleil. Donc c'est très important. Et là, s'il n'y a pas les réseaux sociaux, c'est la télévision qui va encore revenir en force. Et la télé sera chargée de ouf avec les publicités, avec les passages. Et là, maintenant, ça sera un casting pour prendre telle personne, pour passer sur la télé, et ça va envoyer de la discrimination. Et si on ne fait pas attention, comme elle a dit, c'est une addiction. Si ces personnes qui quittent les réseaux sociaux, qui vont forcément venir à la télé, n'ont pas la place, la guerre peut sortir dedans. La guerre peut sortir dedans. Donc, attention. Sur la guerre. Sur la guerre, parce qu'il faut savoir aussi que les pays utilisent les réseaux sociaux pour faire la guerre. Oui, bien sûr. On se rappelle la guerre de Ukraine et Russie, où Facebook, enfin tout le méta Facebook, Instagram a été carrément banni de la Russie. Et ça, c'est un handicap colossal en fait pour le pays. Tu n'as plus d'informations, voilà. tu n'as pas accès à l'information. Et même il y a des infos comme ça qui sont vraiment ultra flash quand des pays qui sont en crise comme ça.
en fait, c'est sur Facebook Oui, et puis, que même on a d'abord l'information avant même qu'on écoute sur à la télé, C'est très etc. facile à travers les réseaux sociaux de créer une sorte d'opinion publique qui fait que la population pense qu'on est en guerre même quand on n'est pas en guerre, ou bien on essaie de leur mettre dans l'esprit que voilà, c'est la position qu'il faut tenir. Donc les réseaux sociaux, c'est un outil important dans tous les aspects de nos vies, à tous les niveaux de la société. Carrément. Oui, pour moi. Bien évidemment, on ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux. Je ne peux pas vivre sans les réseaux sociaux parce que, comme je vous ai dit, la majeure partie du temps, je suis connectée, je partage mon vécu. Je reçois même beaucoup plus d'amour sur les réseaux sociaux que dans la vie active. Comme je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup d'amis en dehors de ma famille. Donc, les personnes qui m'envoient beaucoup d'amour, quand je dis je suis malade et tout ça, cette chaleur, c'est vraiment beau, quoi. Il y a aussi mon commerce, il y a mes activités. Le fait que je sois ici sur le plateau sont les réseaux sociaux qui m'ont envoyée ici. Parce que j'ai été découverte à travers ce que je faisais, au travers de mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai eu un emploi. Vous voyez? Donc les réseaux sociaux, c'est aussi une vocation. En tout cas, même dans le domaine même de la musique, on a vu aujourd'hui ces nouveaux chanteurs et chanteurs qui percent à l'international. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je pense que ça aurait été vraiment compliqué. Parce que la télé, pour passer, pour même payer tes trucs pour passer à la télé, c'est vraiment monté. Hein. Oui, je pense que les réseaux sociaux ont facilité la vie à tout le monde. Tout le monde peut devenir ce qu'il veut avec l'opportunité que nous avons, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. Et la prochaine question, ça c'est une question importante. Parce qu'au moment où je me suis posé cette question, je me suis dit, Eunice, c'est ça là, c'est possible. On dit, ah, Eunice, on t'envoie sur une île, quelque part sur les îles d'Odépé. Vous voyez un peu, est-ce que tu pourras vivre sans ton téléphone, sans les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que tu peux faire une seule journée là-bas comme ça? Je dis, bon, c'est pas moi qui vais répondre à ça, mais 6 vont répondre aussi à ça. Je pense que vous connaissez déjà ma réponse. Je ne peux pas, je ne veux pas et je n'essayerai pas. Sans ton téléphone. Non, sans les réseaux. Sans les réseaux sociaux. OK. Non, mais si on est accompagné ou on est seul? Bon, nous, c'est sûr. Non, si je suis accompagnée, une journée, ça va, ça va. C'est gérable. Mais si je suis seule et que c'est pas ma volonté d'aller là-bas, non. C'est en prison. Ouais. Non, si je vais avec mon téléphone, même s'il n'y a pas les réseaux sociaux, que j'ai mon portable, moi, ça me va. Je vais faire la fête. Dans mes notes, je peux faire des vidéos. Je fais des vidéos, des photos. Je fais ça souvent quand je vais à Soin des dernièrement, vous m'avez vu partir voilà, à Sini, là. Quand je vais là-bas, le réseau est un peu limité. Donc, quand je m'en vais, je ne pense même pas à truc. Je fais des photos, mais dès que je sors de là-bas, que j'ai le réseau, je commence à poster tranquille. Et je suis moins stressée. Donc, je peux, mais sans mon portable, je ne peux pas. Et comme elle a dit, oui. Avec quelqu'un. Soyons accompagnés. Toujours accompagnés, les sur une île déserte. Je te dis pourquoi. Mais moi, je peux. Ce n'est pas bon d'être seul. Chavi dit un peu, René. Chavi dit un peu. Oui, je peux. Sans portable. Une journée, c'est pas toute une vie, c'est une journée. Au moins, il y a des livres. On pourra lire. Tu vas trouver des activités. Oui, tu vas lire. On dit qu'il faut pas il y a les livres. Attends, mais tu te prépares. C'est quoi ta question? Tu te prépares, tu te lèves pour ça passer. Un peu quand même, quoi. Tu te prépares. Un peu comment? Chavi, tu vas lire. Ben si je lis, ben là, voilà, ça veut dire que tu suis même pas mes stories. Là, j'ai commencé à nous. Oh, moi, j'ai vu ta story. Ça fait 4 jours, elle a commencé à lire. Maintenant, elle fait genre, elle lit tous les jours. C'est de la jalousie à son avis. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai commencé à lire. Oh, Chavi Gomez. Donc, ça veut dire que je peux me retrouver sur l'île toute seule avec mon livre. Je peux danser. Et puis, on a besoin de se retrouver toute seule. Je sais pas, ici en Côte d'Ivoire, je sais pas comment ça se fait. Sorti avec Chavi. Oui, vous allez vous en sortir, c'est comme ça. Oui, vous savez, aux États-Unis, les gens ils sont seuls. Ici, vous avez la famille, vous avez tout le monde. Là-bas, la dépression, les gens se suicident. Et quand vous êtes là-bas, vous avez cette culture d'être toujours seul. Donc, quand vous avez des problèmes ou quand vous voyez que vous êtes saturé à cause des billes, les billes, ce sont les factures, vous avez besoin de vous retrouver tout seul. Vous partez en vacances, en voyage. Vous libérez un peu l'esprit. Voilà. Tu vois, souvent on dit que quand il y a les bugs et tout ça là sur les réseaux sociaux, parfois, genre tes DM peuvent sauter, tes inbox. Ça peut sauter, on peut voir tes messages. Si tu as envoyé les nudes, ça sort, des trucs comme ça. C'est pour ça que les gens ont peur aussi. Donc vous voyez que là vous êtes moins sereine. Vous dites que non, vous, ça vous a rien fait. Pas de news, c'est juste mes coordonnées de carte bancaire qui sont dedans. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des trucs que tu faisais quand Facebook a été créé à l'ancienne, là, tu n'avais pas le même esprit qu'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Il y a des choses que tu faisais quand Snap, on te disait oui, tu peux envoyer, c'est éphémère, et t'envoyer des trucs, alors qu'eux, ils stockent tes données là. Oui, ça c'est clair. Il y a eu un gros data center. scandale Mais par si on rapport voit à ça, tes DM, Vanessa, tu penses que tu vas te sentir comment? Oh non, très sereine. Oh, Très sereine. C'est juste ma carte Eunice, tu bancaire seras qui est sereine? dedans. Moi, oui. Chavi,
si t'es bien saute. Reste sereine. Hé, Chavi! Laisse-moi toi-même, est-ce que tu seras sereine? Super sereine, sérénité assurée. Merci. Jesus, voici ta fille, comme Eunice l'a dit. Mais je dis, la question là-bas, je posais celle des autres, dans le public. Une femme, comme on parle de la journée des droits de la femme, une femme quand même qui a parlé. Mais attends, ma sister n'a pas répondu. Mais attends, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui fait ça? Moi aussi, je vais aller sur une C'est quoi ce comportement-là? Je dis, mais Manouche, prends la parole là-bas. C'est même quoi cette histoire? Alors, si tu m'envoies là-bas, sans téléphone, sans personne, je vais kiffer ma life en fait. Voilà. Je vais c'est pour ça kiffer que ma nous sommes vie six. parce que je vais me détoxifier. Me détoxifier. Et puis la réponse que tu as aimée, je vais me rapprocher de mon créateur. Oui. C'est l'occasion. Face à la Alléluia. mer, coucher Praise du the living soleil. God. Il y a des choses qui se passent sur ce plateau. C'est juste mon seul regret. Je suis choquée. Why you shocked? Why you shocked? Mais vous, les filles, là, même, vous êtes dans quoi, même? Attends, j'ai le plateau, moi. Laisse-les. Il y a pas de C'est problème. parce que Vanessa, je n'ai pas encore bien suivi ses réseaux sociaux. Bien tout. Il n'y a rien. Je la découvre à peine. Tu connais celle-là? Voilà, inspecteur gadget. Inspecteur Gadget, Vas-y, bien j'arrive. même. Mais je dis que si c'est bon, je devais répondre à cette question. Et c'est pareil. Hein. Moi, je dis comme ça que les réseaux sociaux aussi on peut empêcher quelque part, on perd nos capacités humaines d'enregistrer des souvenirs, de très beaux souvenirs, parce que souvent on veut notre téléphone pour prendre des photos Mais sur arrêtez une de dire île. des choses comme Alors que ça. c'est On se possible. souvient juste quand on va encore oublie. regarder, puis on regarde, puis on se souvient encore. Non, mais on oublie d'enjoy. Oui, c'est ça, on oublie de vivre On voit le l'événement, moment. l'écran du téléphone et ses yeux. Oui. On ne vit plus le truc en fait. Et pourquoi est-ce que tu filmes au final? C'est pour aller poster sur les réseaux sociaux. Moi, si vous saviez, moi je suis très active sur les réseaux, mais si vous savez le nombre de choses que vous ne voyez pas dans ma pellicule. Vous êtes Téléphone, ma chérie. 128 gigas. gigas. Je ne vais pas vivre, je vais revivre, donc je vais filmer. Eunice, elle a les petits placements de mots. Je dis, dans le public, je pense qu'il y a une dame, une très belle dame, bien sûr. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Vêtue de noir. Voilà. Comme Tata Nelva. Comme Tata Nelva. Elle est de noir. Viens juste à côté de moi. Alors, la question est la suivante. Que feras-tu pendant ne serait-ce qu'une journée de vacances sur une île quelque part sans les réseaux sociaux? Comment est-ce que toi, tu te comportes? Alors, je me nomme Kouyo Semene Aude Ashley, Ok. étudiante et entreprenante. Entrepreneur. Entrepreneur. Super. Ok. Wow. Alors, je dirais, je ne pourrais pas. Tu ne peux pas. Non, non, non. Pourquoi? C'est trop, tu as mal à la C'est tête. que 24 heures, ma chérie. DJ Mix, ça va être une journée. Mais l'entrepreneuriat que tu fais là, c'est sur les réseaux Les réseaux, sociaux. donc du coup, je ne peux pas. Non, Pas une journée de possible. repos? C'est impossible. Vacances. C'est des vacances? C'est l'argent. C'est Une journée là, impossible c'est de pour moi. l'argent. Ouais, C'est impossible pour moi parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à ces réseaux. Si aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat aussi, c'est grâce à ces réseaux. Non, entrepreneuriat, ça existait C'est bien. grâce à ces Ça réseaux. existait Ça- avant, Et ça donne accès à des jeunes. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Génération réseaux sociaux. Ça se comprend. C'est clair que c'est pas possible pour toi. Mais tu crois en Dieu? Oui, oui, je crois en Eh, mais Dieu. quel est le Il y a dit, rapport? aujourd'hui, c'était Je crois en Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois en Dieu, mais ça dépend aussi de ce que je vis. Donc, je ne peux pas. Mais ma chérie, il ne faut m'en même pas passer. répondre à ça. Comment ça dépend? Tu crois en Dieu, Je point. crois en Dieu. Arrête. Mais je pense qu'il y a une autre belle dame qui veut juste venir la sauver. Viens la sauver parce que moi, j'ai pas compris. Elle dit elle veut pas même. Même aller faire tant de vacances sur une île. Au milieu de l'eau. Au milieu de l'eau. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Moi c'est Valériane Kouassi. Enchantée. Moi je peux. Tu peux. Comment Comment toi, tu vas je te pouvoir? crois même pas. Toi, tu as un flow d'une go même qui peut pas. Non, mais laisse-moi Quand tu as t'exprimer. l'amour du Christ là, tu peux le faire. Mais vous avez quel problème ce soir? En fait, ça va me permettre d'être inspiré puis de prier, de me rapprocher du Saint-Esprit. J'ai eu ma dose et aujourd'hui, moi, je ne vais pas Le te le Seigneur dire. est puissant. Le Saint-Esprit est là. Une journée, il a dit je prie, je combats, Non. Tu tues tous les sorciers de ton village. Quand je sors de là, quand je sors de là, le Saint-Esprit avec moi. Attendez la dame en train de prêcher. Attends la On dame. est prêché. Voilà. Ça peut se faire. Elle dit, si elle a une journée là, elle va prendre cette journée là pour prier son Dieu. Quand elle sort de là-bas, elle sort
Avec l'esprit, les uns sont avec nous. C'est une seule journée. Je peux le faire. Je suis capable. En tout cas, vous pouvez partir. Merci beaucoup. Elle nous a bien servi. Moi, je pense, est-ce que jusqu'à la fin de la journée, je pourrais parler de mon Dieu? Plus parler je pourrais plus. Parce que ça devient... Elles ont vraiment... Moi, je pense que ce qui vient de se passer là, c'est un peu une leçon. Je dis que l'habit ne fait pas le moine. C'est ça, Eunice. Et c'est cela. Oh là là. Eunice du nom. Non, mais c'est puissant. C'est puissant. En tout cas, je pense que j'ai retenu que Vanessa, elle peut. À l'aise. J'ai retenu que Eunice, elle peut pas sans son téléphone. Non, moi, je n'ai pas posté sur ce côté-là. Ah, OK. Sinon, c'est pas mauvais. Ah, OK. Je pense que Renée, elle, c'est pas possible. Voilà, elle pose bien ça. Voilà, sa cape de dame, de première dame. Elle dit c'est pas possible. Elle va aller à la Mecque après. Maintenant, Chavi dit que elle, c'est possible. Oui. Voilà. Moi-même, je dis que c'est possible. Et puis le public dit c'est possible. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était la fin de la première partie. Ne partez pas, la pub. Bonsoir, nous sommes de retour sur le plateau de New Life. Je suis toujours avec mes six, on est tapés comme jamais. Vous voyez qu'on a arboré nos jolies pagnes du 8 mars parce que oui, aujourd'hui c'est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et donc on a décidé voilà, de représenter, nous sommes des femmes dynamiques, intelligentes, travailleuses. Et donc je pense qu'on incarne bien cette journée qui est là pour non seulement sensibiliser mais aussi lutter pour l'égalité des genres. Donc là, dans notre magnifique public, je vois quand même qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Les hommes, aujourd'hui, je veux que vous m'écoutiez parler. Vous allez nous écouter, vous allez comprendre que vous et nous, là, c'est la même chose. On est pareil. C'est-à-dire que dans la société, oui, on est pareil. On est pareil, on a des fonctionnalités un peu différentes de temps en temps. Mais on est pareil aux yeux de la loi. D'accord? Et donc, justement, cette journée est là pour nous rappeler que nous luttons, nous continuons de lutter pour que les femmes et les hommes aient les mêmes droits dans nos sociétés, surtout dans la société africaine. C'est celle qu'on va vraiment prendre pour exemple parce que c'est celle dans laquelle on vit, c'est celle qu'on maîtrise le mieux. Donc les filles, je vais vous poser quelques questions. Parce que cette lutte-là, donc déjà la première question, la question de la semaine, c'est à quel moment pourra-t-on dire que la femme est l'égale de l'homme? À quel moment? Parce que ça fait des siècles qu'on lutte pour cette égalité et qu'on ne la voit toujours pas de façon complète. Mais on a quand même cette lutte qui est là. J'aimerais déjà qu'on comprenne quelles sont les raisons de cette lutte. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on lutte pour l'égalité homme-femme? Bon, je pense que quand on regarde le genre et le développement, c'est plus de la femme qu'on parle. Hein. Avant, la femme n'avait pas la place dans la société. Elle n'avait pas droit à l'école. Elle était réduite à la cuisine uniquement. Elle n'avait pas cette possibilité que nous avons aujourd'hui de nous tenir à la télévision, parler comme on le souhaite, avoir des sujets, être écouté, voilà, avoir des responsabilités. Donc, je pense que c'est pour ça que la lutte est venue, pour dire que nous, les femmes, on peut aussi parler, on peut s'exprimer, on peut être des chefs de projet, on peut être des femmes qui conduisent de gros camions, on peut être des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, je pense que la lutte a donné quelque chose, puisque nous sommes là, et que d'autres femmes aussi existent en tant que chefs. Donc, je pense que c'est pour ça que la lutte se fait. Pour ajouter à ce que tu dis, la femme a toujours été placée, on a toujours exposé la femme comme l'être le plus vulnérable ou l'être le plus faible sur la terre. On montre la femme avec les côtés, oui, on est tabassé, on ne montre pas cette grande dame-là qui peut, comme Eunice l'a dit, être sur un chantier, donner des directives pour monter un immeuble, être sur des plateformes pétrolières, ou même ces mamans qui sont à la maison qui nous éduquent. Ça, ce sont les plus fortes. Voilà, on ne les valorise pas assez. On va juste montrer le côté où la maman est là. Non, elle ne va pas aller travailler. C'est papa qui doit ramener l'argent à la maison. Je pense qu'elles doivent être beaucoup plus mises en avant. Exactement. Et c'est ce jour-là. C'est pour ça qu'on a choisi le 8 mars pour valoriser ces droits-là. Et puis s'occuper d'un enfant, même, c'est trop difficile. Les enfants, là, même, c'est très, très difficile. Oui, pour moi, je pense que la lutte, pour ne pas dire pour... Je pense que c'était surtout une façon de se réapproprier leurs droits. Parce qu'on parle des droits humains, on ne parle pas seulement des droits de la femme ou seulement les droits de l'homme, c'est des droits humains. Et on avait remarqué tout simplement que dans la société, les hommes, leurs droits étaient réellement respectés. Donc ils avaient droit à aller à l'école, ils avaient droit à être discriminés, ils avaient droit à la vie, droit à un toit, droit à être des chefs, droit à être tout ce qu'ils veulent. Et les femmes, souvent, on mitigeait, on mélangeait, en fait, on ne leur donnait pas leurs droits. La preuve, avant, les femmes ne partaient pas à l'école comme ça. Alors que dans les droits
des hommes, dans les droits humains, il n'y a que le droit à l'éducation. Mais la femme était privée de ce droit-là. Donc aujourd'hui, c'est comme on se met ensemble comme une seule voix et dit tout simplement, redonnez-nous notre droit. On a le droit à la vie, on a le droit à l'éducation, on veut ce droit-là et il faut que ce soit respecté tout simplement. Vanessa, je vais te poser une question juste après, mais c'est exactement ça. Le but, c'est de lutter, c'est de sensibiliser, mais c'est surtout aussi de valoriser ce qu'on fait de bien, comme le disait Chavi, valoriser les avancées. Et c'est cette question que je veux te poser justement, Vanessa, parce que ça fait longtemps qu'on célèbre le 8 mars. Yes. Selon toi, quelles sont les avancées qu'on voit déjà ici en Côte d'Ivoire et puis de façon générale? Alors, bon, ce combat-là, ça fait maintenant des siècles et des siècles qu'on lutte pour ça. Et évidemment, il y a des avancées, parce qu'il n'y a pas plus tard que le mois dernier, ce mois-ci même, la loi du droit au vote a été votée et inscrite dans la Constitution, même en France, du droit à l'avortement. Donc, il y a de l'évolution, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce combat ne s'arrêtera jamais. Pourquoi tu ris? Non, quand elle a dit droit à l'avortement, il y a un jeune de moi. Ça, c'est pas encore arrivé ici. C'est pas encore arrivé ici. Il a pas compris. Non, mais quand il pleure, c'est pas ça. Il s'est senti concerné. Il dit, quoi, moi, il n'y a pas net, quoi. Non, mais justement, c'est une avancée. Effectivement, c'est une avancée que nous, on ne voit pas encore ici. Parce que la femme, jeune homme, la femme, son corps lui appartient. Et si elle décide qu'elle ne veut pas garder son bébé, c'est son droit. Il ne peut pas. D'accord. Pour l'instant, oui, il ne peut pas comprendre. Parce que ça l'a étonné. Il dit, mais c'est pas normal. Ça t'a étonné. Mais c'est justement parce que dans nos sociétés, c'est pas normalisé. Et justement, la journée des droits de la femme permet d'éveiller les consciences, nous permet à nous de vous parler à vous comme ça de façon en pleine intimité, de vous dire vraiment, les gars, moi là, si j'ai envie de pouvoir avorter, pardon. Laissez-moi avorter. Vous ne savez pas dans quelles conditions je suis tombée enceinte. Si j'ai été si j'ai été, je ne sais pas, forcée à me marier à un oncle, et puis j'ai pas envie d'avoir son enfant. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'une femme a envie d'avorter. Et finalement, c'est pas à vous de décider de ce que je fais de mon corps. Voilà. Donc, d'autres avancées, arrête de rire. D'autres avancées fortes. C'est juste pour terminer. Oui. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a encore cette journée? C'est tout simplement, ça signifie tout simplement que le combat n'est pas terminé. Exactement. Et il est loin d'être terminé. Il y a encore plein de pays où même les lois de base, la loi de vivre, en fait, tout simplement d'avoir sa vie, n'a pas encore été instaurée. Par exemple, il y a le Tchad, il y a le Niger, il y a tellement de pays encore où même le simple fait de conduire, de voter encore n'a pas encore été attribué. C'est ça. Donc je vais quand même vous présenter 4 avancées fortes. Donc celle que tu as citée tout à l'heure, par exemple en France, le 4 mars 2024 a été votée la loi qui a inscrit explicitement dans la Constitution l'interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG. En Arabie Saoudite, depuis 2015, les femmes ont enfin le droit effectif de voter. Donc 2015, ça fait même pas encore 10 ans. On a aussi en Arabie Saoudite les femmes qui ont eu le droit de conduire à partir du 24 juin 2018. Donc ça, c'était avant-hier qu'elles ont pu conduire. T'imagines si tu n'as pas le droit de conduire? C'est toi qui aimes tout en conduire. Partout on va, je lui dis, on s'en va à boire. Elle dit, moi je conduis. Je dis, mais tu veux pas chauffer? Non, moi je conduis. Toujours elle veut conduire. À Hong Kong, une femme est autorisée à tuer son mari volage à condition de le faire seulement à même. On vote ça ici. Non, c'est notre droit. Non, bon, ça c'était une petite blague. C'est vrai, hein, à Hong Kong, ils font vraiment ça. Mais non, on ne veut pas de ça ici. On ne veut pas de ça ici. En tout cas, si on fait ça en Côte d'Ivoire, ça va être compliqué de retrouver des hommes dans les rues. Donc, il y a effectivement des avancées, dans la société, comme je le disais, dans nos vies courantes. Il y a des avancées aussi au niveau du travail, de façon un peu globale. Les entreprises essayent d'instaurer des sortes de quotas pour qu'il y ait des femmes à des niveaux de direction, dans le top management, etc. Ce n'est pas encore fait partout, mais en tout cas, je pense qu'il y a la volonté pour les hommes d'introduire les femmes dans leur environnement de travail et pour les femmes de s'imposer aussi. Parce que c'est aussi ça la journée internationale des droits des femmes, c'est donner la voix aux femmes et leur dire « Mesdames, vous pouvez vous imposer, vous avez le droit de vous asseoir à cette table et personne ne peut vous en empêcher. » Donc c'est aussi ça, mon but c'est vraiment que les femmes qui nous regardent se disent « On peut le faire, on doit le faire, on se donne les moyens, s'ils ne nous ouvrent pas la porte, on l'enfonce et on entre. » Voilà.
Donc, les filles, ma prochaine question est de savoir qu'est-ce qui reste à faire selon vous? Parce qu'il y a des avancées, c'est vrai, mais qu'est-ce qui manque ici en Côte d'Ivoire? Enfin, il faut toujours faire la même chose. Il faut pas laisser tomber. Aujourd'hui, on en parle. Demain, la nouvelle génération qui va venir après doit toujours en parler. Il faut qu'on rappelle ça tout le temps à la société. Sinon, arrivé un moment, si on se tait, on va encore couler, on va revenir en arrière. Donc, la répétition est pédagogique. Je pense qu'il faut ça. Et aussi, je voudrais signifier un truc. Dans l'éducation des enfants, à l'école, c'est la manière où vous prenez les garçons, prenez-les comme ça. Moi, je suis traumatisée. Je ne suis pas à l'école, j'étais à l'internat. À Dabou. On t'a fait quoi? On m'a pimenté. J'étais à Dabou à l'internat et je partais d'une école mixte, mais j'étais à l'internat des filles. Donc on sort, on va à l'école et tout. Et à l'école, j'avais des amis garçons, bien évidemment, on dit école mixte. Donc j'avais mon père de l'école, tu vois, non? Donc on se raccompagne pour aller... Tu avais quel âge? C'était quel genre de papa? Attends, j'ai pas bien compris la partie là. J'ai ticket, ça veut dire quoi? C'est ça, je demande pas de l'école. C'est quand papa il va à l'école, il peut payer pain pour toi, mais ils sont déjeunés, toi. Déjà, il est plus âgé on a tous vécu ça. Et puis il est plus âgé que moi, tu vois, il est plus âgé que moi. Attends. C'est ton grand cousin de l'école, quoi. Tu vois, le grand cousin, c'est ton grand cousin de l'école. C'est lui qui peut te défendre s'il y a un truc dans l'école. J'ai déjà appelé mon papa de l'école. Voilà, un truc comme ça. Et voilà, c'était mon grand frère de l'école. Et il me raccompagnait, on se raccompagnait tous, hein, on marchait ensemble et arrivé devant l'internat, nous qui devons être à l'internat, on rentre à l'internat, ceux qui ne sont pas de l'internat continuent leur chemin. Donc arrivé devant l'internat, mon père, à deux mains, vous n'êtes pas accolade. Genre comme ça, à deux mains. Tu ne peux pas serrer la main de ton père. Pourquoi tu fais câlin à ton papa? Ici, déjà jugé. C'est la société. J'ai beaucoup d'amour. Il dit à deux mains et tout. Ça là, quand on nous a vus là, on n'a rien fait au garçon. Moi, on m'a tapé, on m'a dit, fais la chaise garçon. On m'a d'abord pimenté, retourné dans tous les sens. Qui t'a pimenté? À l'internat là-bas. C'est qui? Et tata, tu vas lui faire quoi? Attends d'abord. C'est la soeur de l'internat là. La soeur de l'internat qui n'a pas bien pimenté. Comment ça? Il faut pimenter. Non, donc vous voyez que là... Quand tu vas à l'école et puis tu cherches papa de l'école pour faire quoi? Regardez-moi des cours. Non, c'est des petits trucs qu'on a on dit Journée internationale des droits des femmes. Oh non. Ravale ce que tu as dit. J'avale le piment que tu n'as pas bien mis. OK. On continue. Donc, pour dire que là, c'est moi qui ai été réprimandée et pas le garçon. On pouvait dire que vous deux, vous ne devez pas vous comporter comme ça. Et ça, c'est à l'école, mais même à la maison, on a ce genre de choses. Oui, même dans à les la foyers, maison. ça commence dans les foyers. Il faut traiter votre petite fille de la même manière que votre petit garçon. C'est pas parce que c'est une fille qu'on doit la surprotéger d'une certaine façon. Elle doit connaître les réalités de la vie. Et autant elle doit aller à la cuisine, autant son frère aussi doit aller à la cuisine. Parce que quand il va se marier avec quelqu'un et que la fille va décider de lui dire « je ne fais plus à manger » et qu'il ne peut pas faire à manger lui-même, c'est difficile. Donc il faut éduquer vos deux enfants, les deux genres différents de vos foyers, de la même manière. De sorte qu'ils soient des bons hommes dans la société et qu'elles soient de bonnes femmes dans la société. Et souvent, il y a des hommes qui sont... Souvent, il y a des hommes qui... C'est pas mon côté parisien. Moi j'ai été élevée au Mali, à Soronico. D'accord? Moi, Moi, j'ai été élevée chez ma grand-mère. Je suis allée en France plus tard. Mais j'étais au Mali. Ça veut dire que j'ai une grand-mère qui est franco-malienne, avec un papa bien malien, une maman bien malienne. Et j'ai été élevée comme ça. On était tous nos cousins, tout le monde était à la maison. Et autant je faisais le ménage, autant mon petit cousin faisait le ménage avec moi. Oui, ça, pour revenir à l'éducation, pour revenir à l'éducation, je voulais revenir dessus parce qu'il y a des hommes qui sont mal éduqués, mais il faut voir les mamans derrière là. Oui. Mon fils ne doit pas. Mon fils ne doit pas. Ma fille, les mauvaises belles-mères. Une mauvaise belle-mère, ça se reconnaît. Le mouvement qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que les femmes doivent être équilibrées. C'est vrai, nous demandons à être comprises, être vues, être acceptées, mais il faut qu'on reconnaisse qu'on doit être des femmes équilibrées. Parce que finalement, il y a des femmes qui veulent monter sur la tête, c'est-à-dire les droits là. Elles vont surpasser les droits. Elles ont droit maintenant à tout. À parler mal à l'homme, à faire ce qu'elles veulent. Finalement, ça rend beaucoup de choses. Difficile, mais je ne c'est pas de ça. Tu sais là, je ne parle pas des droits à la vie. Non, ma chérie, je suis désolée. Laissez-moi lui répondre, s'il vous plaît. Je vais enlever mon chapeau. Non, n'enlève pas. Nelva, c'est de la même manière que je déplore le slut shaming. C'est de la même manière que je vais te répondre maintenant. Slut shaming, c'est quand on dit qu'une femme, c'est parce qu'elle est habillée trop court ou elle est habillée trop sexy qu'on la
qu'on l'a agressé sexuellement. C'est pour vous que j'ai demandé. Par exemple. Maintenant, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de célébration de la Journée internationale des droits de la femme. On n'est pas dans pointer du doigt les mauvais côtés de cette journée. C'est pas le sujet. Enfin, je pense que c'est pas le jour qu'on doit choisir pour parler de ce qu'on fait pas bien. Je pense que c'est le jour qu'on doit prendre pour valoriser les bonnes actions, pointer du doigt les mauvaises, mais ne pas, nous-mêmes en tant que femmes, dénigrer la manière dont on se comporte ou quoi. C'est pas le jour. Non, mais c'est pas si ça. Tu veux, la semaine prochaine, là, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits de la femme. On est obligé de s'asseoir ici et de leur dire qu'on mérite nos droits. Si, ça, c'est vrai. Mais j'étais pas dans la dénigrer. J'étais pas en train de dénigrer. En parlant des femmes qu'on déshabille, tu disais aussi à quel moment on va voir ça, non? Parce que aussi, il y a eu un temps, quand des femmes portent des shorts et tout, on les déshabille à Djamé ou bien dans des quartiers et tout, juste parce qu'elles sont en mini-jupe ou bien elles sont en mini-robe. Ça, c'est vraiment... Ce n'est pas bon. Si un homme porte une culotte tout de suite pour se promener, personne ne va aller lui tirer le caleçon pour dire pourquoi tu t'habilles comme ça. Donc, arrivé un moment aussi, on a le droit de s'habiller comme on veut, comme l'homme aussi a le droit de s'habiller comme il veut. Donc, c'est là aussi le droit, là, ça doit commencer par ça. Donc, on arrête ça. En tout cas, j'ai encore plein de questions. Ça rend le droit à la liberté de faire ce qu'on veut. On va évoluer. Je vais juste les droits fondamentaux. Mais c'est de ça que je parle. C'est que si on reste je lui remets la parole tout de suite. Si on reste sur les droits fondamentaux, on est équilibré. Mais dès que la femme sort des droits fondamentaux pour aller dans d'autres droits qui n'existaient pas, moi je dis à ce moment-là, il y a un problème. On n'est plus dans les droits de l'homme, on est dans les droits de la femme. Parce que tu as cité l'avortement. Pour toi, c'est pas un droit fondamental pour une femme? Non, moi je dis tout simplement, d'abord, le corps de la femme et de l'homme sont différents. Les envies de vouloir garder un enfant ou les libérer, chacun le décide. Mais le droit, est-ce qu'il existe dans le droit de l'homme, le droit parce qu'on est physiologiquement différents, mais c'est pour ça qu'il faut maintenant déjà faire la distinction. Parce que finalement, on dit le droit de l'homme, il faut maintenant choisir de dire le droit de la femme et que ce soit vraiment statué comme une convention. Mais c'est à ça qu'on doit arriver. C'est la Journée internationale des droits des femmes, pas des hommes. Mais il n'y a pas que ce que Nelva dit a du sens, moi je comprends bien. C'est juste pour ajouter qu'il n'y a pas une charte qui dit les droits de la femme à part et les droits de l'homme à part. Et là, c'est ce qu'elle est en train de vouloir mettre en avant. Quand on dit les droits de la femme, il faudra qu'on pense que nous, les femmes, nous avons, excusez-moi de dire ça, nous avons des périodes où nous voyons quelques trucs pendant le mois et des hommes ne le voient pas. On a nos règles, de ça, tout simplement. En fonction de ça. Et c'est tout ça le problème. Pourquoi est-ce que quand il s'agit des femmes, il faut parler des choses avec des termes et mais s'il y a des termes là, je ne sais pas si ça se dit ou pas. Mais c'est médical. C'est médical. Il y a des femmes, il y a des hommes et il faudrait qu'il y ait une charte pour nous et pour les hommes. C'est ce qu'elle a demandé. Et je pense que c'est normal. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez parler des hommes? Pourquoi? On ne parle pas des hommes. Mais on donne en fait des propositions qui sont pertinentes qui peuvent nous permettre d'avancer. Au lieu de dire juste les droits de la femme et il n'y a pas de liste pour dire OK, voilà. On a besoin qu'il y ait vraiment une charte pour dire que les femmes, quand on va nous donner le congé de maternité que les hommes sont en train de demander en ce moment, on ne sait pas pourquoi. Il faudrait que ça reste pour les femmes. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est ça. Non, déjà ce que vous dites, c'est deux choses différentes. Non, c'est la même chose, tu ne veux pas comprendre. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge parce que la question on l'a. Qu'en est-il des non-genrés, des trans, exactement, des je sais pas quoi. Mais ça, en fait, quand on est-il où on les positionne dans le loi d'hommes pour femmes, pour les droits? Est-ce qu'il a le droit? Parce qu'il y a des hommes qui ont fait des opérations et qui s'estiment femmes. Sur les papiers, c'est écrit femmes. Est-ce que ces gens-là, ils ont le droit de célébrer comme nous aujourd'hui, d'avoir des trucs de maternité alors qu'ils ne font pas de bébé? Une fois que la société te reconnaît comme une femme, tu es classifiée comme une femme. Ça, t'es classifiée comme une femme. On parle de l'éducation. On parle des règles. Non, en tout cas, la manière dont le droit s'applique à la personne, c'est en tant que femme. C'est guinguin, en fait. C'est guinguin. La question est guinguin. On va continuer. Du coup, on sait que grâce aux réseaux sociaux, justement, cette journée, elle est vraiment célébrée partout dans le monde. C'est une journée internationale et les réseaux sociaux aident à amplifier la communication autour de cette lutte. Oui. Comment, selon vous, elle influence justement cette célébration? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Comment est-ce que les réseaux sociaux participent à tout ça? Bon, ça part dans tous les sens. Sur les réseaux sociaux, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui ne savent même pas la journée internationale des droits de la femme, c'est quoi. Mais il faut les voir en train de parler. Eux, tout ce qui les intéresse, là, c'est quand on parle d'égalité. Le côté égalité, là, c'est ça qui les dérange. Pourquoi la femme va être égale à l'homme?
C'est plus ça le débat aujourd'hui. Ce n'est plus le droit à l'école, le droit à temps, le droit à temps. C'est juste l'égalité et ça part dans tous les sens. On ne sait même plus comment s'expliquer. Quand tu essaies de t'expliquer, il y a d'autres aussi qui ont des pensées aussi, qui vont venir aussi penser. Ça devient n'importe quoi. Mais comparativement à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand même, les réseaux sociaux aident à promouvoir ça. Beaucoup. Aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup avancé. Les mentalités sont en train de changer et grâce aux réseaux sociaux, comme on le dit, on voit des femmes ambassadeurs, on voit des femmes qui veulent être présidentes de la République, on voit des femmes entrepreneurs, on voit des femmes leaders. Et ça fortifie ces pensées de nos parents d'avant qui se disaient je ne vais pas mettre ma fille à l'école parce qu'elle va servir à quoi? C'est mieux que je mette mon garçon. Je préfère que ma fille, voilà. On mise tout sur le garçon et les filles, elles sont laissées à la maison parce qu'elles sont juste bonnes à faire des enfants. Ou à apporter des problèmes si elles sont trop voilà. trop scolarisées. Elles sont toujours là, elles revendiquer comme René Mayam sur le plateau de quelque chose à dire, c'est ça. Toujours, elles ont quelque chose à dire. Et à cause des réseaux sociaux aujourd'hui, on voit qu'il y a des femmes qui sont éduquées, qui sont mères de famille, qui sont des éducatrices, qui prônent, on va dire, la bonne nouvelle, je vais le dire comme ça, les valeurs africaines et tout ça. Et ça, je pense que ça a acclamé. Selon vous, donc, qu'est-ce qui manque pour que cette lutte soit vraiment accomplie? Parce qu'on dit qu'il y a des avancées, c'est déjà ça, mais il manque encore un petit truc à la sauce. Qu'est-ce qui manque à cette sauce pour que ça prenne? Notre implication, je pense que nous devons être plus impliqués. Nous devons, même nous qui sommes au devant de la scène, comme je le disais tout de suite, nous devons mener des actions réelles. Aujourd'hui, je vois en Côte d'Ivoire qu'il y a beaucoup d'ONG, je ne vais pas dire des noms, il y a beaucoup d'associations de femmes même qui militent dans ce sens. Mais comme elles n'ont pas la... femmes, là, ça suffit. Hein. Moi, attends, mais comme elles n'ont pas la visibilité... Non. Mais tu sais, mais comme tu dis, c'est très bien et ça doit commencer très jeune. Moi, j'ai participé à un truc qui s'appelait les ateliers élites au féminin. C'est des jeunes filles qui sont issues de milieux diversifiés. Oui, il y en a beaucoup. Et voilà, et qui donc se sont retrouvées avec des mentors, des femmes qui, elles, du coup, sont conscientes des droits, qui, elles, ont de l'éducation, qui, elles, ont un parcours qui est inspirant. Et donc, ces jeunes filles-là sont venues participer à un programme de formation. Mais dans le programme de formation, ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas que de la formation pour apprendre des choses académiques. Il y avait aussi de la formation sur justement comment évoluer en société, comment faire quand tu te retrouves en compétition face à un homme dans une entreprise, etc. Plein de clés comme ça pour t'en sortir dans la société qui est très rude. Donc bon, on va continuer, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. On va passer à une partie un peu plus fun quand même. Comme tu disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, souvent, le chat commence à devenir un peu plus marrant, où on parle souvent du 50-50. Vous voulez l'égalité, non? Justement. Si vous voulez l'égalité, là, on n'a qu'à payer 50-50. Justement. On va au restaurant, tu payes 50, je paye 50. Ça, déjà, je tiens à vous dire, c'est un disclaimer. Jamais je paierai 50. Si tu m'invites, tu payes 100%. Si tu n'as pas 100%, tu ne m'invites pas. C'est tout. Voilà. C'est une question d'éducation aussi. En parlant de 50-50, là, je dis, quand ils parlent de 50-50, ça peut être légitime pour eux. Mais quand ils disent 50-50, il faut que ce soit vraiment 50-50. Parce que quand on parle de 50-50, si je fais un enfant, tu l'éduques. Moi, j'ai accouché. J'ai fait 50. Le reste, là, tu fais 50. Tu t'occupes. Quand il plaît la nuit, tu prends l'enfant, tu donnes biberon et tout. L'enfant grandit. Arrivé à 1 an, on peut commencer maintenant à partager. 2 ans, il prend. 3 ans, tu prends. Mais ils vont te dire que l'enfant, tu ne l'as pas conçu seul. Mais c'est ça. Mais l'accouchement, par contre, je l'ai fait seul. Le 9 mois, j'ai fait seul. Justement. Il n'était pas là. Quand on s'est accroché, là, on s'est accroché à 2. J'ai supporté seul. L'enfant, seul. Parce que c'est légitime qu'il veut 50-50. Hein. Mais il faut qu'on commence déjà vers le départ de 50-50 là. Oui. Et puis on va arriver. Mais s'ils sont prêts pour ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, tu vas tout payer. Mais ce que tu dis, c'est vrai parce que si ce 50-50 là, on ne le met pas dans une catégorie, on est foutu. Oui. Parce que c'est clair qu'on ne pourra jamais faire du 50-50. La femme fait trop de choses. Et aussi quand on parle d'égalité, même on parle d'égalité au travail, d'égalité dans la société, dans la loi, les choses comme ça. On ne parle pas d'égalité dans le mariage, en termes de la culture, etc. Après, tout dépend, comme tu disais, tout dépend de l'éducation, du milieu duquel tu proviens et de ce en quoi tu crois. Parce que quand, après, moi étant musulmane, dans ma religion, je suis désolée, mais tu dois me vêtir, tu dois me nourrir, tu dois me loger. Tu n'as pas... Donc, ça, c'est... Maintenant, si je dois m'en tenir à la religion, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne doit pas supporter son mari. Et c'est pour ça qu'une femme travaille aussi, parce qu'elle doit pouvoir aussi apporter à son foyer. Moi, les musulmans sont trop séducteurs. Franchement, moi... Dis la femme, non, mais tu sais que même les chrétiens,
dans le christianisme, les hommes doivent prendre soin de la femme totalement. Les hommes à tous les niveaux. Ceux qui font 50-50 à ceux qui n'ont pas vraiment rencontré le Seigneur Jésus. Bon, après, c'est dans le cadre du mariage. Hein. Oui. Avant le mariage, on s'entraîne. Hein? Mais au travail, est-ce que vous pensez que le 50-50, il est respecté? On s'entraîne à payer. J'ai voulu m'attendre. C'est pas respecté. Je tiens quand même, avant qu'on termine cette partie, à rappeler les 6 droits primordiaux de la femme. On a d'abord le droit de vivre libre de toute violence et discrimination. On a ensuite le droit au meilleur état de santé physique et mental susceptible d'être atteint. On a le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de voter et le droit à un salaire égal. Donc, aujourd'hui, au 8 mars, on vous rappelle ces 6 droits fondamentaux et on espère que les hommes qui nous entourent vont nous aider à obtenir justement nos droits. Les filles, un dernier mot avant qu'on continue vers la partie un peu plus fun. Je veux m'amuser. Moi aussi, je veux m'amuser. Donc, restez assis confortablement. On se retrouve tout à l'heure pour s'amuser. Notre émission continue avec beaucoup d'amusement. Les filles, c'est vous qui allez souffrir ce soir. Je dis merci à Dieu, à ma famille, à mes parents, à mes fans de m'avoir mise à ce poste-là parce que c'est moi qui pose les questions. Et encore une fois, le principe sera le même. Et encore une fois, le principe sera le même. Les filles, il y a quelques questions pour vous. Je vais poser une question et vous avez 5 secondes pour répondre. C'est vrai ou faux? Genre, tout le monde répond ou c'est chacune? Non, tout le monde. Okay. Si tu as la réponse, tu réponds en même temps. OK. Et on avance. OK. Mais si on a la réponse en même temps, c'est comment dans les fiches là? OK, il y a des vrais ou faux et il y a des questions où vous allez juste donner les réponses directement. Okay. Voilà. Vanessa, are you okay? I am okay. Are you kene? I'm okay, chichanfon. On dit kene. Are you kene? Elle est polyglotte ici. Attention. Quand je vais poser la question, vous attendez d'abord. Quand je vais dire top, que vous allez pouvoir donner la réponse. Okay. Même si vous avez la réponse, la personne qui donne la réponse avant qu'il donne top, la personne est éliminée. Ah, c'est ça. Changement de lumière et de tambour. S'il vous plaît, la régie, je compte sur vous pour rendre ce moment un peu très spécial. Parce que c'est le moment où je pose des questions. Et on appelle cette rubrique « Question pour une championne d'Afrique ». Yes, n'oubliez pas que nous avons été championnes d'Afrique voilà, cette année. Moi, je clin d'œil aux éléphants, au gouvernement. Merci au président pour cette belle canne. Voilà. Les jaloux ont maigri. Première question. Elle triche. Elle a triché. Elle triche de la parétique. Je me déplace. -1. J'ai rien vu. Je me déplace. Faut pas aller vers elle. Elle, c'est la reine des tricheuses. C'est vrai aussi. Je me déplace. Tu peux rester ici. Il n'y a pas de tricherie ici. Reste. Non, je me déplace. Toi, tu iras où alors, ma soeur? Reste là. Reste là. Bon, je vais rester. Je vais me lever. OK. Donc, on y va. Première question. Chaque 8 mars a lieu la journée internationale pour les droits des femmes. Oui. Vrai ou faux? Top! Vrai. Vrai. Non, vous êtes toutes éliminées. Pourquoi? On n'a même pas encore commencé. Vous êtes toutes éliminées. Non, on a attendu que tu dis top. T'as dit top. Non. Elles n'ont pas gagné. C'est bon, je bats. Bon, vous avez le point. C'est pour dire que je suis très sévère. Moi, je devais être maîtresse. Les enfants allaient souffrir. OK, la première question, vous avez tous un point. Actuellement, un point partout. Deuxième question. En Côte d'Ivoire,
Une femme peut doter un homme. Vrai ou faux? Faux. Tu as éliminé sans. Tu as éliminé. Merci. Top chrono. C'est bon. René Mariam et Xavi Gomez ont le point. Toi, tu n'as pas parlé. J'ai rien dit, j'attendais le compte. On dit top. Non, ne vous inquiétez pas. Quand je dis top, C'est que... vous pouvez y aller. Ok, merci. Je peux rentrer encore. Mais dans Je suis plus dedans. Non, tu es dedans. Tu n'as pas de point. Mais puis je parle. Si vous parlez ensemble, vous êtes éliminés. Mais comment on fait ça? Son stylo, attention, elle va barrer vos points. Je répète, je suis très sévère. D'abord, appelez-moi maître Sénisinon. Maître Sénisinon. Maître Sénisinon. Merci. On y va. Troisième question. En quelle année sont sorties les 4 premières femmes gendarmes de la Côte d'Ivoire? Jésus-Christ. Stop! On est en quelle année? Nous sommes en 2015. c'est la bonne réponse! C'est la bonne réponse! C'est la bonne réponse! Tu peux célébrer ta joie! Tu le mérites! Oh, merci, merci. N'est-ce pas la reine d'être de la tricherie, celle-là? Non, parce que dans non, je vous jure que c'est pas ça. C'est passé tout à l'heure. Donc, tu vois, on dit en Arabie Saoudite depuis 2015, les femmes, c'est ça qu'il y avait dans ma tête. J'ai dit ça au hasard. Smart! Ok, d'accord. C'est que vraiment... Non, je te jure, ils m'ont rien dit. Mais non, il n'y a pas de poudondon ici. 2015 exactement. Je dis, il n'y a pas de poudondon ici. Tu vois, c'est la réponse. Ça, ce n'est pas la réponse. Si tu donnes une réponse qui n'est pas sûre, tu es éliminé. Ok. Je vous ai déjà dit. Je avais demandé, si tu n'es pas sûr de ta réponse, tu es éliminé en même temps. Qui a donné ce travail à Donc, actuellement, elle a 3 points. Toi, tu as 2 points. 0 point, 0 point. Non, elle a 1 point. 1 point, 1 point. oui, Elle a 1 point. Pour 0. Toi, tu as 0 point. Non, elle a 1 point. La première point. Tu es éliminé. Chacun pour moi et moi. C'est moi qui donne les trucs ici. Elles ont 0. Ok, 4e question. Ok, on y va. Quel a été le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes? Top! La France. Les États-Unis. Non. La Russie. Quelque part en Europe. Non. Moi-même, j'ai merci la réponse à ici. La Nouvelle-Zélande. Ouais, non, j'aurais jamais. C'était improbable. Ok. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais de problème dans leur pays, là. Bon, de toutes les manières, 0 partout. Elle dit ça fièrement. Vous n'avez pas de points, personne n'a répondu. 0. Ok. On continue pour la 5e question. Mesdames et messieurs, le principe est le même. Je pose une question, vous avez 5 secondes pour répondre après mon top. La personne qui donne une réponse avant que je dise stop est éliminée. Si vous parlez ensemble, vous êtes éliminé. Toi qui parles avant, tu es déjà 0. On y va. 5e question. Oh là là. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a été rédigée quand? Top! Des droits de la femme. Mais de quel pays? Du monde? Du monde. En 44. Non, c'est pas Simone, 0. Parce que je sais que 0. Mais moi, je sais pas. Je sais qu'en France, Simone Veil, elle a fait une loi en 44. C'est tout ce que je sais. J'ai appris ça à l'école. 1949. Éliminé. 1800, tu es là-bas. Vous êtes barrés, vous toutes. Mais c'est quoi? Attends, répète la question, pardon. Je reprends. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a été rédigée quand? Mais où? Déjà, ça, c'est même pas Côte d'Ivoire. Comment, bébé? Dans le monde. OK. Je sais pas, je vis sur Mars. Bon, OK. Vous avez toutes 0. Durant la Révolution de 1789. 700. Wow. 1789 quand même. Hein? Quand même, hein? Bon, vous qui regardez l'émission là, vous apprenez des choses. Hein? N'oubliez pas de liker, de partager le direct. C'est très important. Mais tu peux dire qui a gagné? Personne. Comment ça? On n'a pas encore fini. On continue. Le principe est le même. Je pose des questions
Vous attendez après mon top 5 secondes et vous répondez. La personne qui répond avant mon top a 0. Celle qui répond en même temps, 0. Et celle qui répond avant, 0 éliminé. 16e question. Lors de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, le gouvernement ivoirien demande aux femmes de marcher dans toutes les communes d'Abidjan. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Éliminez les deux. Éliminez. Elle n'a pas dit top. Éliminez. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas gagner les femmes. Non. Bah si, parce que t'as 0. Ah mais t'as répondu, t'as moins 1 même. Je peux? J'ai dit c'est faux. Tu as dit top, j'ai dit faux. 0. Allons, maintenant il a fait top maintenant. Top. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Eunice repart avec le point. Je ne veux pas. Vous êtes déjà éliminé. Tu vois que tu as beaucoup parlé, mais tu as été éliminé quand même. Ouais, franchement, remettez maintenant. Elle a décidé que j'allais perdre. Bon, ne t'inquiète pas, ça va aller. On va continuer. Le principe est le même, comme je le disais tout à l'heure. Je pose des questions, vous répondez juste après le top. Avant le top, vous répondez, vous avez 0. Vous répondez en même temps, vous avez 0. Et si vous répondez avant, vous êtes éliminé. La question numéro 7. En France, le mouvement météo dénonçant les agressions sexuelles a débouché sur quelle pénalisation? Mais nous ne sommes pas des Françaises en plus. Hein, tu voulais la question des États-Unis. Tu peux répéter la question? Côte d'Ivoire. En France, le mouvement météo dénonçant les agressions sexuelles a débouché sur une pénalisation. Laquelle? Top! La peine de prison. Ou une amende. 0. Bah alors, je ne sais pas. Ouais, j'allais dire une amende. Sur quelle pénalisation? Séparation, enfin, elle n'a pas le droit d'approcher la personne. C'est une peine d'emprisonnement. Il encourt Non, une peine dis d'emprisonnement. en français. Non, 0. Il encourt une... Quand la personne t'approche, et puis tu... une puis non, tu mais veux pas. restraining order, je ne sais pas comment dire en Bien, moi-même, français. je ne sais pas. Une mesure d'éloignement. Non. 0. Mais c'est comment on dit alors? On dit ça comment on dit là? Ou bien Vous, c'est quand il y a... Aide-nous. Quand quelqu'un ne doit pas t'approcher à quelques mètres. Restraining order, comment on dit ça en order. français? Quelqu'un ne peut plus pour aider? Quelqu'un ne peut plus pour aider? Streaming order. Attends, prends le micro, viens, dis ça. J'ai dit restraining order. Pourtant, on le dit tout le temps. La réponse est quoi pour toi? C'est une mesure d'éloignement. Viens comme ça. C'est une mesure d'éloignement. C'est pas ça. La réponse est straining order. Et c'est quoi en français? Mesure d'éloignement. Bon, Mais mesure c'est barrière ça. si tu veux. 0. Mais c'est quoi alors? Son affaire là maintenant. Répète le Moi, mot. depuis, je dis rien parce que si j'ai dit quelque chose là, Le ça sera mouvement gros zéro. MeToo. Me too. Déjà, depuis, on ne comprend pas parce que tu dis me too. Non, c'est pas Depuis, on n'a pas compris C'est pas ce que le... MeToo. On n'a Mais pas René, Ce n'est pas j'ai même entendu MeToo. C'est quoi alors? Moi aussi, je comprends météo. Attendez, je vais appeler. M-E, plus loin, T-O-O, me too. Non. C'est quoi? Oh, c'est comme ça on écrit, mais non. elle est très sévère, hein? Attention. Et puis attends, je suis la maîtresse. MeToo. Vous n'avez qu'on nous aide. pas de réponse pour MeToo. En fait, ils peuvent soit avoir des mesures d'éloignement, soit des amendes, soit une peine de prison. 0. Même top là depuis là. Bon, vas-y, dis. Pénalisation du harcèlement de rue. C'est quoi ça On encore? va passer à la prochaine question. Non, mais sérieusement. 0 Vous partout. exagérez. Non, mais sérieusement. Vous exagérez. Le principe est le même. Non, j'ajoute quelque chose, parce que le principe n'est pas le même. Ce nouveau principe est que vous ne devez pas corriger la maîtresse. Sinon, vous avez 0. OK. 8e question. En Côte d'Ivoire, les femmes peuvent voter. Vrai ou faux? Top. Vrai. Eunice, remporte le vrai. Elles ont dit en même temps. On a dit en même temps. Elles ont dit en même temps. Et moi, j'ai dit vrai. C'est moi qui gagne. C'est elle. Elles ont dit en même temps. On a dit en même temps. Elles ont dit en même temps, donc 0 et ensuite, moi, j'ai dit vrai. On peut avoir la VAR, s'il te plaît? Non. La VAR. La VAR, s'il vous plaît. Non. La Quelle VAR. Elles ont dit en même temps. J'ai dit ça avant Attends, vous la tous. VAR va J'étais passer. très rapide. La VAR passe maintenant. Comment tu t'assois à côté de moi ici? J'ai été très rapide. Eunice remporte le point. Toi, tu as vu la VAR là. J'ai été très rapide. Tu as vu la VAR là. Ok, d'accord.
On continue, je vous ai dit. Je vous guette. Pardon. Tu me contredis encore, t'es éliminé. Ok, mais même éliminé, c'est bon. D'accord. Je n'ai plus à côté de vous. Je fais exprès de mettre du temps avant de dire top pour voir si vous écoutez mes consignes. Sur 9, le principe est le même. Tu me corriges, tu es éliminé. Eunice, j'ai une question. Oui. J'ai juste une question. Il y a combien de questions en tout? Il y a 10 questions. Ok. C'est 10, oui. 10 questions. Donc, nous sommes sur la 9e question. Après le mariage, une femme peut-elle garder son nom de jeune fille? Aïe. C'est quelle question ça là? Bon, après le mariage, une femme peut garder son nom de jeune fille. Vrai ou faux? Vrai. Attendez, déjà c'est dans quel pays? Parce que les lois, c'est pas pareil partout, donc tu spécifies s'il te plaît. Ah, elle a mal parlé à la maîtresse. Elle a mal parlé. Elle est éliminée. Pourquoi René me dit enfin ça? Elle est éliminée. Tous les points que tu as eu là, 0. Ce n'est pas normal. J'étais première de ma classe. René remporte le plus. J'ai entendu qu'elle disait là. Non, je ne suis pas d'accord. Là-bas. Hé, toi là, je vais te ramener aux États-Unis. La 10e question, et la dernière d'ailleurs. Je vais reprendre. Bon, ça c'est pour la maîtresse. On dit pain. Non, c'est pour vous. Vous parlez en même temps que je suis en train de m'exprimer. Les élèves de maintenant, c'est pas la peine. Je reprends. Le principe est le même, c'est la dernière question. Suivez bien attentivement. Pour ceux qui n'ont pas de points, vous pouvez avoir au moins un point pour votre dignité. Pourquoi je me sens visée? Je ne vois pas de qui tu parles. Ceux qui ont déjà assez de points, vous pouvez rajouter pour vous sentir fiers. Allons-y pour la dernière question. Quand je pose la question, quand je dis le top, vous donnez la réponse en 5 secondes. Si je ne dis pas de top que vous répondez, 0 partout. Éliminé, fra. OK. Dernière question. Dans le gouvernement actuel, combien y a-t-il de femmes? Top. 5. Top. 8. Toi, tu es éliminé. J'avais dit ça, je me souviens, dans une émission, j'avais dit, j'ai oublié. Il est 8. Non. 3. Non. C'est une dizaine, j'ai oublié. J'ai oublié. 6. On dit qu'il faut être sûr de ses réponses, sinon c'est pas Tu es sûr? 6. Tu es sûr de 6 là? Oui. Tu te bases sur quoi? Parce que je sais que c'est 6. Cite-les. Mais pourquoi j'ai cité tout le monde? Ah, Mais c'est 6, on a dit le nom, on n'a pas dit les noms. C'est moi, il a fait. C'est 6. Faut citer maintenant, il y a C'est au moins 2. La ministre Françoise Remarque. Oui. Qui est ministre de la culture. C'est quoi? De la culture et de la francophonie. Comme ça. Ensuite. Donne deuxième femme. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Il y a, comment ça s'appelle? Non, t'as pas ta question, s'il te plaît. On a dit si c'est le nom. Bah alors réponds. Mais c'est quoi deuxième de nom? Répondre. Deuxième nom. Tu as 0. Non, c'est 6, je dis le nom. Ça fait 6. Non, c'est 6. Maîtresse, je peux répondre? Ça fait 6. Cite-moi 2. Il y a Françoise Remarque de la culture et de la francophonie. Il y a Miss Belmont, ministre de la solidarité. OK. J'ai gagné. Bon, OK, ce qu'on va faire, vous avez demi-demi. Non, je suis désolée. Même si tu as le point là, j'ai gagné comme Non, je m'en fous. La justice doit trancher sur cette histoire. La vérité compliquée, Mesdames, s'il vous plaît, nous sommes dans une émission. Vous me laissez faire mon travail. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez demi-point. Non, c'est un point que j'ai eu. Et voilà, c'est comme ça. Il y a un deuxième jeu, ce n'est pas terminé. Pour le moment, quand on regarde déjà les réponses les ici, statistiques. quand on regarde les statistiques ici, on sent qu'elle n'a rien. Toi, Il y a un point. Respecte mon point, s'il te plaît. Respecte mon point, j'ai un point. Tu as un point. J'ai un point. Bon, tu as un point pour ta dignité. J'ai 3 points. Elle a 3 points. Elle ne s'est pas laissée faire. 4 points. Hé, Chavi Gomez! Là-bas, c'est 4 points. Chavi! C'est toi là, vous gâtez le nom des femmes clés là. Vous là, dans un vrai match ici encore. Bon, nous allons applaudir pour Rosé Mariam qui remporte ce premier jeu.
Est-ce que madame, vous avez un mot à dire à toutes les personnes qui vous ont encouragé ce parcours? Je tiens à remercier ma famille. Tricheuse en classe qui passe son temps à venir le travail des gens. Je pense que pour le deuxième jeu, elle doit déjà être disqualifiée. Je pense, madame. Je peux continuer maintenant? Non, je tiens à remercier tout mon entourage. Je tiens à remercier l'atelier by Tradition. La droite de la femme pour cette manif. Laisse-moi faire mon discours. Je tiens à remercier Tata Maryse pour ses magnifiques boucles d'oreilles. Oui. Et Monsieur Thiam qui est son bijoutier avec lequel elle travaille, qui m'ont vraiment magnifié avec ses boucles d'oreilles. Je tiens à remercier l'atelier by Tradition pour cette magnifique tenue et à ma maîtresse sans laquelle je ne serais pas arrivée jusque-là. C'est pour ça qu'elle gagne tout le temps. Au moins tes 6 non. On va remercier tes 6 non, René. Non, je remercie que ma 6 Vanessa. Parce que Vanessa, c'est la seule... Bon, elle a essayé un moment de me mettre des bâtons dans les roues. Mais je le lui pardonne. Elle, je ne lui pardonnerai pas du tout. Toi, d'habitude, tu triches tout le temps. Donc, je ne te pardonne pas non plus. En fait, moi, je t'ai laissé gagner. OK. Merci, madame, pour cette belle intervention. Moi aussi, je vais remercier Alali qui me permet de me promener, voilà, de me balader fièrement. Je n'ai pas honte parce que je suis bien habillée. Et merci à Alali N. Silver, Alali qu'on connaît, hein, parce que la plupart de mes tenues sont faites par lui. Merci beaucoup et on va continuer pour la deuxième. Attends. Il y a le remerciement. Vous ne pouvez pas. Le pagne qu'on a aujourd'hui sur nous vient de Live TV qui nous a offert ce pagne. Donc on remercie Live TV de nous avoir donné le pagne. En plus, je veux remercier aussi mon styliste Paul Toit. Vous ne pouvez pas faire ça. Notre directeur des programmes qui nous a acheté le pagne. Quand même, non. Elle ne doit pas travailler ici. Bon. Et notre Tata qui nous a orné de parures. Est-ce qu'on peut l'appeler? Tata Marie. Merci, Tata. OK, d'accord. Merci. D'accord. Il fallait qu'elle se lève comme je t'ai dit. Oui. C'était mon discours. Vous avez triché. Tu nous triches aussi, toi aussi. Ça fait rien. On est parti parler, je suis partie parler aussi. Oui. Bon, on passe au deuxième jeu. Le principe ne sera pas le même. Une fois. Ah, c'est un principe. Bon, le principe sera le même. Parce que j'avais répondu. OK, je vais vous poser une question. Et vous allez partir, vous allez vous mettre devant, regarder la caméra et vous exprimer. La question est la suivante. Si tu étais président du monde, quelle serait la lutte ultime pour toi? En matière de droits des femmes, bien évidemment. On va commencer avec toi, Eunicinda. On va l'applaudir, on va l'aider à se lever. Tu regardes la caméra et tu t'exprimes comme tu le sens. Si tu veux chanter, tu chantes. Si tu veux danser, tu danses. Mais danse, là, on n'a qu'à comprendre ce que tu veux dire. Mais c'est à toi la scène. Je me sens visée par la danse, mais c'est pas grave. Si tu étais présidente du monde, quel serait ton combat ultime pour la femme? Pour la femme, les droits de la femme. Envoie l'eau à la fille là. Palpitation. Alors, si j'étais présidente du monde et que je devais voter une loi pour les droits de la femme, j'irais dans le sens de la respiration. Tu vas nous apprendre comment respirer en cœur. Au cœur. Non, alors si j'étais présidente du monde, j'allais lutter pour le droit à l'éducation. Il faut que les femmes comprennent qu'elles ont aussi les capacités intellectuelles et souvent même je pense bien plus parce que la femme a un cerveau fonctionnel qui fonctionne à plusieurs tentacules, c'est-à-dire un cerveau qui peut faire plusieurs choses à la fois. Et ça, c'est une intelligence qui est très rare et qui est essentiellement pour la femme. Donc pour moi, il faut qu'on mise sur l'éducation de la jeune fille, qu'elle se découvre sous d'autres angles et bien sûr qu'elle arrive à conquérir le monde par toutes ses capacités intellectuelles que Dieu lui a données. Donc pour moi, c'est ça. J'allais lutter tout simplement pour que la jeune fille soit davantage éduquée afin que le monde se porte bien. On va passer à une autre personne. Madame Vanouche. Oui. Madame Vanouche, c'est à vous. Dites-nous tout. Alors, si vous étiez présidente du monde, quelle serait votre lutte ultime pour les droits de la femme? Bon, tout d'abord, vous vous mettez juste là-bas et vous regardez la caméra pour vous exprimer. Je vous remercie pour ce titre. Le monde est à vous. Que vous m'attribuez. Donc, en tant que présidente du monde, pour représenter la femme, quelle loi je peux bien intégrer?
Non, c'est pas autre. Mais je la connais. Ouais, okay. Voilà, je suis une femme politique en fait. C'est-à-dire j'ai déjà la réponse, mais je mets le suspense. Oui. Donc c'est-à-dire que je vais réinstaurer une loi des Mayas. C'est-à-dire lorsqu'une femme était en train d'accoucher, on accrochait une ficelle sur les attributs du monsieur. Et à chaque contraction, on tirait sur la ficelle. Donc je vais instaurer ça. Mais il y a des hommes qui ne vont pas suivre. Je vais restaurer. Ah, tu n'as pas suivi. Il y a des hommes qui ne vont pas survivre. Non, mais ça, c'est pas mon problème. Mais, Donc, non, blague à part, j'ai tenu à réciter un petit poème. Donc, voilà, un petit poème qui me tient à cœur. Donc, je suis d'ailleurs très, très émue par rapport à ça. Ok, dis-nous tout. Je vais m'adresser surtout à la femme ivoirienne, on est en Côte d'Ivoire. Mais c'est valable aussi pour toutes les femmes du monde. Et même interplanétaire. Donc, je lis. Donc, ah oui, non, parce que c'est... Femmes de Côte d'Ivoire, vous êtes les précieuses gardiennes de nos cultures et traditions, de nos... Pardon, je reprends. Oh, elle est émue. Ouais, je suis émue. Ça va aller. Non, mais en fait, quand je parle de ça, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à ma mère, je m'adresse à ma soeur, je m'adresse à ma grand-mère, je m'adresse à toutes ces personnes-là, en fait. Vous là, vous pleurez. J'ai oublié tes filles. Ça va parler, vous pleurez. Ah bon, c'est que vraiment, non, c'est bon. On peut avoir des mouchoirs, s'il vous plaît. Oui, non, mais bon, allez. Donc, femmes de Côte d'Ivoire, vous êtes les précieuses gardiennes de nos cultures et traditions et la promesse d'un avenir brillant. Vous jonglez avec les chiffres, maîtrisez les flux, luttez pour l'égalité et la justice et faites résonner notre voix pour un monde meilleur. Porteuses de l'espoir d'un avenir prometteur, vous êtes les gardiennes du savoir. Vous brisez les barrières et éclairez notre société. Femmes de Côte d'Ivoire, votre force inébranlable et votre détermination font de vous des exemples inspirants, des piliers sur lesquels s'appuyer. Que votre lumière continue de briller, de guider nos pas sur le chemin de la grandeur. Femmes de Côte d'Ivoire, vous êtes toutes des reines, dignes de respect et d'illumination. Waouh! Vas-y, t'assois. Elle va jouer là-bas, les gens me veulent pleurer. Ça touche tellement. Je sais que nous, les bêtés, la pleure, on ne rate pas ça. Je vais faire freaking ici. Bon, ok, merci Vanouche de nous avoir partagé ces quelques belles paroles. C'est très bien, parce que c'est vrai, hein, c'est nous qui faisons quand même le monde. Hein. Oui. Ça unit. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Pour une belle dame comme ça, tu peux t'exprimer en anglais, hein, comme je viens des États-Unis. Hey. C'est ce que je vais faire parce que tu ne vas plus comprendre ce que je dis. Moi, je comprends anglais. Okay. Ok, si tu étais présidente du monde, quelle serait ta lutte ultime pour les droits de la femme? If I was the world president, I would have fight every day from the bottom of my heart because I've been raised in the family where ladies didn't really have the choice to express themselves. I'm from a Muslim family, like my mom part is from the Muslim side, and you know how it's there. I'm not talking about the Muslim in Ivory Coast, I'm talking about the Muslim from other countries. She was not really, how you say it? Faut faire en français. Non, je vais pas faire en français. She was, okay, I'm just talking about my mom's story. She was not really free to do whatever she wanted to do. And if I was the world president of all these ladies, I would have just given them the chance to go to school, like she said earlier. I would have given them the chance to have the power in all the big institutions in the world for them to be part of the development of the world. This is what I would do. Thank you. Thank you. Thank you. Mais tu sais, Eunice, mais Chavi, tu pouvais aller remplacer Johnny là-bas, la go là. Notre Miss là. Non, j'ai traduit, hein. C'est bien évidemment autour de René, ma sœur René. Oui. On va l'accompagner. Et elle va s'exprimer. Vraiment, mon discours n'a pas été préparé. C'est compliqué. Non, c'est pas grave. Non, mais c'était beau. Hein. Les filles m'ont un peu perturbée. L'autre m'a fait pleurer, l'autre m'a fait rire. Donc bon, je vais juste, je pense, exprimer un peu juste mon histoire.
et vous expliquer un peu pourquoi, selon moi, les droits de la femme sont importants. Moi, je suis issue d'une famille qui est très féministe, entre guillemets, parce qu'on est surtout beaucoup de femmes. J'ai peu d'oncles, de cousins, de frères. On est vraiment beaucoup de femmes chez moi. Et j'ai l'avantage, du coup, de pouvoir travailler avec des femmes. Et sur quoi j'aimerais insister si je deviens présidente du monde, c'est qu'il faut que les femmes puissent fédérer, que les femmes puissent apprendre à s'entendre, apprendre à travailler ensemble, apprendre à se soutenir, apprendre à s'élever. Comme je disais, j'ai vraiment cette chance-là de pouvoir être entourée de femmes. J'en discutais avec Mathis Sanchkin une fois et je lui disais que moi, je suis très à l'aise dans un environnement plein de femmes. Et souvent, on retrouve des femmes qui sont insécures dès qu'elles se retrouvent avec d'autres femmes. Et j'aimerais vraiment prôner le travailler ensemble, le s'élever ensemble. Ensemble, on peut le faire. Eux, ils réussissent très bien à le faire entre eux. Ils se tirent des bâtons dans les roues, ils se font des choses. Et on peut se faire aussi des choses, tout en restant digne et en ne descendant pas en dessous de la ceinture. Et j'espère que nous, les femmes, on s'entraidera et qu'on deviendra les leaders de cette société, parce que sans ça, je pense que la société s'écroulerait. Oh, merci, ça c'est un mot touchant. Comme ça, quand j'ai mes événements, les groupes de femmes, là, vous devez venir. Il faut qu'on s'entraide. N'ayez pas peur de venir aider. Bon, je vais aussi donner l'exemple, bien évidemment. Merci se sont exprimées. Elle a parlé d'éducation. Elle a parlé de... S'il te plaît, rappelle-moi rapidement. Les femmes de Côte d'Ivoire. Voilà, elle a fait des éloges aux femmes de Côte d'Ivoire. Moi, vous allez trouver ça drôle, mais c'est sérieux. Moi, j'allais lutter. J'allais lutter spécialement pour le respect de la femme. Comment le respect de la femme? Toi qui es un homme, quand tu vois une femme que tu aimes, qui te plaît, arrête de l'étudier, mon frère. La femme n'est pas un livre, une leçon. Tu dois aller chez ses parents, l'épouser comme à l'ancienne. Avant que ton homme aimait une femme, il ne passait pas derrière la clôture. Il se demandait, elle habite où? Il voit où elle habite, et puis il va chercher le pagne. Il parle à son oncle, et son oncle va à la maison, là-bas, pour dire, on a vu une fleur dans votre maison qui pousse, et on veut cueillir cette fleur. Et il y a le mariage. Les histoires de se voir derrière la clôture, ça suffit. Si moi, je suis président du monde, les hommes vont aller directement voir les parents, pas venir voir directement la femme. Parce que la femme est tellement remplie d'amour qu'elle peut faire des erreurs. Notre amour nous dépasse souvent, mais les parents voient loin. Non, ça c'est le message ultime. Ça c'est le message ultime. Ça c'est le message ultime. Et on va rester sur ce message ultime. Vraiment. Après anglais, après français, après toutes ces émotions. Et on va vous dire à bientôt. La semaine prochaine, on se retrouve encore sur le plateau de Nous Live à partir de 21h tous les vendredis. On vous aime, on salue toutes ces personnes qui nous suivent d'ailleurs dans les pays extérieurs, en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, Gabon, Guinée, Bénin, France, partout dans le monde. On vous aime et vous avez fait le bon choix de nous suivre parce qu'avec vous, on s'amuse. Bisous et rendez-vous la semaine prochaine. Bisous.